Bonjour et bienvenue dans cette petite guidance. C'est un format intemporel valable au moment où tu le regardes. Je commence par quelques annonces. Le prochain live Insta aura lieu le mardi 20 à 20h30. Je vais essayer d'alterner les lives en semaine et le samedi matin pour que chacun s'y retrouve et que tout le monde puisse assister au moins à un live sur deux. Seconde annonce, tu le sais, l'atelier Esprit Animal est toujours en vente. Tu peux réserver ta place. Il aura lieu le samedi 21 juin entre 9h30 et 11h30 pour 35 euros. Tu as donc cette masterclass de 2 heures sur la spiritualité chamanique consacrée en particulier aux animaux totems. Nous en avons un qui nous suit tout au long de notre vie et puis certains animaux totems sont de passage. On peut les invoquer pour différents travaux spirituels et pour relever différents défis en développement personnel. Donc, on va aborder évidemment la théorie, comment est-ce que les différentes cultures travaillent avec les animaux totems, qu'est-ce qu'un animal totem, euh, comment est-ce qu'on peut nous s'inspirer de cette sagesse ancestrale. Et puis, il y aura également de la pratique spirituelle d'un côté, avec tout un travail sur ton intuition, ton intériorité, du shadow work, de la méditation, de la visualisation, et puis de l'autre côté, une pratique créative pour t'amener à fabriquer un totem animal sous forme de carte et nous irons travailler avec ce totem et voir comment l'utiliser au quotidien afin de progresser sur ton chemin d'âme. Voilà, l'atelier Esprit Animal va être passionnant. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à te le préparer. Et je te rappelle que l'oracle Esprit Animal est également disponible à la vente de façon individuelle. Pour 35 euros, tu as les 2 heures de masterclass plus un kit créatif pour pouvoir réaliser les activités lors de l'atelier, plus l'oracle Esprit Animal que j'ai fabriqué à l'aide de l'intelligence artificielle et de mes connaissances. Et puis, j'ai rédigé le livret en entier, etc. Donc, c'est un oracle dématérialisé. Et l'oracle dématérialisé est également à la vente seul pour 15 euros avec son livret. Donc, tu peux tout à fait soutenir mon travail ou te joindre à cette thématique des animaux totems en achetant simplement l'oracle et en t'en servant dans ta pratique spirituelle quotidienne. C'est tout à fait possible. Je te rappelle pour finir ces annonces que la guidance n'est pas une science exacte, la cartomancie n'est pas une science exacte, donc garde du recul sur le tirage qui va suivre. Il s'agit d'un tirage général, il ne pourra pas s'adresser à tout le monde, ne prends que les éléments qui résonnent naturellement avec tes circonstances personnelles, tu es responsable de la manière dont tu reçois les messages de cette vidéo. Aujourd'hui, on utilise l'Illusory Tarot, un de mes premiers tarots avec une petite fibre psychédélique, comme on peut le voir. Et on va aller voir ce que ce tarot a à nous dire. Donc, message intemporel pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Alors, en dos de deck, j'ai la notion d'un nouveau départ qui est pris très soudainement pour de la stabilité. Il peut être question de faire exploser une situation qui est très figée, on va dire, ou qui est très en protection, ou bien il peut être question de rétablir justement une stabilité nouvelle. D'ailleurs, on peut aller de l'un à l'autre, hein, faire exploser l'ancienne stabilité qui n'était pas tout à fait assez satisfaisante, une zone de confort devenue inconfortable, pour instaurer un nouveau confort, une nouvelle stabilité. Ça en passe par du manque et de la douleur, mais j'ai l'impression que ce sont déjà des émotions qu'on a pu dépasser ou qui sont sur le point d'être définitivement dépassées. Il peut s'agir des émotions d'une personne assez jeune qui a traversé effectivement tout ce manque, toute cette instabilité. Donc, on peut parler éventuellement d'une adolescente, d'un adolescent, ou bien il peut être question également d'un enfant plus jeune hein, qui a vécu des difficultés. On pourrait parler de harcèlement, on pourrait parler de harcèlement scolaire, hein, évidemment. On pourrait parler de différentes choses. Et puis là, si ce n'est pas un enfant, hein, ça peut aussi être toi, mais qui digère tes blessures d'enfance pour aller plus loin. Donc le chemin a été très long, mais ça y est, on est sur un empereur, donc on est sur une posture enfin solide, enfin suffisamment sage pour regarder le passé et en tirer les bonnes conclusions. Et donc on va pouvoir passer à des partenariats beaucoup plus sains dans sa vie et à une forme d'engagement. J'ai l'impression que ça peut concerner différents domaines, le professionnel, le financier, le sentimental.
On le voit, ce nouveau départ, il est là et il y a une construction commune, hein, et là, on nous parle de quelque chose vraiment, soit on est dans le quotidien, le matériel, des considérations pragmatiques, soit on est dans le financier et le professionnel. En tout cas, ça travaille en équipe, ça échange. On va passer d'une posture un petit peu, comment dirais-je? Un petit peu instable, un petit peu, lâche, sans vraiment d'attache, sans vraiment de stabilité, sans vraiment de de solidité, on passe assez rapidement à la posture de l'ermite. L'ermite, il n'est pas encore arrivé au bout de son chemin. Ceci dit, il chemine de manière beaucoup plus lente, éclairée, sage que ne le fait le fou, hein. Le fou est un personnage qui est assez spirituel, mais qui est dans une spiritualité exclusivement de l'instant présent, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais elle doit aussi être mise en parallèle et en lumière avec une réflexion intérieure et une vision un petit peu plus long-termiste. Ici, on voit que ta réflexion, ton cheminement intérieur évolue. Si ce n'est pas le tien, c'est celui éventuellement d'une jeune personne. On retrouve ici des valets qui vont pouvoir apprendre de leurs erreurs passées, apprendre des situations qu'ils ont traversées et qui étaient des situations visiblement difficiles, poser des mots sur ces situations, et même si ces mots sont parfois conflictuels ou maladroits, ils permettent malgré tout d'avancer vers une situation qui sera plus solide, plus pérenne, qui sera plus nourrissante, tant d'un point de vue émotionnel que d'un point de vue également, pourquoi pas, matériel, hein. Si ce n'est pas un enfant, encore une fois, c'est ta propre évolution intérieure qui t'amène à poser des investissements d'une façon nouvelle, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes financiers ou que ce soit des paroles posées d'une manière nouvelle qui peut dans un premier temps être hésitante, être un petit peu balbutiante, mais qui dans tous les cas permet en fait de changer ta situation, hein. Lorsqu'on agit toujours de la même manière, on ne peut pas s'attendre à un changement de réaction en face, à un changement dans les circonstances, alors qu'en initiant une manière nouvelle d'agir et de fonctionner, bien évidemment qu'on va nourrir du changement dans sa vie et des changements positifs s'il en est. Il y a la notion d'arriver à se créer une indépendance financière notamment, un sentiment aussi de capacité, un sentiment d'être suffisamment intelligent, suffisamment, heu, comment dirais-je? Suffisamment armé intérieurement, donc en sécurité, avoir suffisamment de recul pour réagir, pour peser ses options. On a l'impression d'être enfin capable et j'ai le sentiment d'un grand apaisement intérieur qui se construit petit à petit avec cette idée que les éventuelles, circonstances extérieures et attaques n'auront plus prise, sur toi ou sur la personne dont il est question, si c'est une jeune personne en particulier. Donc il y a vraiment l'idée de retrouver une forme de lucidité. S'il y a eu des manipulations, s'il y a eu, des attaques, s'il y a eu du harcèlement scolaire ou une autre forme de harcèlement, on voit qu'une prise de recul est acté et que, on va se libérer d'attaches néfastes pour gagner en autonomie, notamment de pensée. Donc ça, c'est très positif. On va pouvoir se projeter vers, de nouvelles, perspectives, de nouveaux horizons et ces nouveaux horizons, seront, pesés de façon très, mesurée et très très intelligente et stratège. Donc on a vraiment, quelque chose ici de positif, une belle évolution, hein, une belle évolution. Dans l'ensemble, ça traduit une évolution de toute façon en termes de développement personnel et de spiritualité ici. Donc, quel que soit le domaine concerné, de toute façon, tu avances aussi d'un point de vue très personnel, hein. On a l'idée d'une guérison vis-à-vis du mental et vis-à-vis d'une très grande fatigue. Et puis, cette notion de nouveau départ, notamment dans les communications, une nouvelle façon de parler, des prises de conscience, de la compréhension, un équilibre retrouvé dans la manière de communiquer, qui permet eh bien, de se sentir mieux et de construire un environnement plus nourrissant, plus sécure. Voilà, on n'a plus peur de se projeter,
peut-être de se projeter ensemble d'après ce que je vois, hein, mais ça peut être en équipe encore une fois de travail et de se projeter ensemble vers un bonheur et un épanouissement, dont on sait qu'il peut advenir, hein. Donc c'est plutôt très, très joli. Bravo pour cette belle évolution. J'espère que, ce message te sera parvenu s'il t'est adressé. J'espère que tu auras, profité en tout cas de cette vidéo. Je te rappelle que tu es le premier ambassadeur, la première ambassadrice, de ma chaîne, ce qui veut dire que tes likes, tes partages, tes sauvegardes et puis tes commentaires me permettent d'être visible sur les réseaux et me permettent donc de développer mon activité, de continuer à t'accompagner au quotidien. Donc je te remercie pour ton investissement et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!